Et bien voilà, le départ de cette deuxième étape samedi matin. Je peux vous dire que sur Morzine, il fait un soleil radieux, c'est magnifique. On a énormément de monde qui sont venus nous rejoindre pour le départ, puisque ce matin, eh bien, ce sont les VHC, véhicules historiques de compétition, qui ont pris le départ. Suivi, bien entendu, des Beners, que vous entendez juste derrière nous, puisque c'est Philippe Soin qui est en train de commenter tout ça. Et on va faire un petit point, on va pas faire un petit point d'ailleurs, on va faire un point sur les Alpes du Léman, Lulin, 17 km 220, cette 8e épreuve chronométrée. En tête, pour l'instant, c'est Pascal Pérou associé à Romana Formica sur une BMW M3 avec un excellent temps, je tiens quand même à le signaler, un temps de 10:30,5. Et le deuxième temps, ça y est, voilà, c'est réparé, puisqu'hier ils ont connu quand même pas mal de soucis. C'est Jean-François Mourgue associé à Denis Giraudet également sur une M3. Alors pour tout vous dire, hier on se posait la question quand même, mais où sont passés les M3 ? Eh bien ça y est, cette fois ils sont à la chasse, ils sont en train d'aller chercher des temps exceptionnels. Donc le deuxième temps en 10:34,7, c'est à mettre au crédit de Jean-François Mourgue. Et puis bien entendu, vous le connaissez tous, c'est Alain Ruland associé à Xavier Machet, toujours sur une M3 en 10:37. Ce qui veut dire que entre le Pascal Pérou, Mourgue et Ruland, pour les trois premiers, on a 7 petites secondes d'écart. 7 petites secondes d'écart sur 17 km les Alpes du Léman, Lulin. Bachmann, Pascal, Evolus Michel, Ford Sierra, et bien voilà, ça fait plaisir de retrouver une Cosse 4x4 à la 4e position. Et Ouzan, Pascal, associé à son épouse Pascal sur à nouveau une BMW M3 en 11:02. Je peux vous dire que ce n'est pas du tout la place de Pascal et Ouzan sur cette spéciale. Mais bon, il est vrai qu'hier, il était plus ou moins à l'aise dans les premières spéciales. Je pense que ça va remonter tout au long de la journée. Dufos en 6e position, Le Sac Étienne sur sa Porsche 911 SC en 7e position, Ducreux toujours sur BMW, maintenant Caracol à la 8e place. Et oui, le retour de Jean-Pierre Gatti associé à Bertrand Chagot également sur une M3 à la 9e. Et puis bien entendu Philippe Mermet et Gérard Clerton sur première Alpine à 110. Alors beaucoup de problèmes hier avec Philippe et Gérard, puisque dans la première spéciale, on rappelle qu'ils avaient signé le premier temps scratch. Van der Spinnen, Kurt, Gerkhoff et Erwin à la 11e place, Trollier. Et je vais essayer de remonter. Voilà, je l'attendais. 15e position pour leur classement provisoire et officieux, bien entendu, de Patrick Narcès associé à Monique sur la Ford Fiesta. Et pour l'heure, ils sont en tête, bien entendu, du groupe. Ils sont en tête de la classe C4. 15e temps scratch réalisé par Patrick Narcès. J'essaye de remonter un petit peu. Tiens, Bochu. Pierre Bochu, associé à Jean-Claude Passaquin sur la Samba Rally, pointe quant à lui à la 21e position. Alors, si je continue... Oula, c'est pas leur place. Ils avaient signé de super bons temps hier. Jérôme Roland avec le numéro 317 signe le 24e temps sur une 5 turbo. Là aussi, peut-être quelques soucis. On en saurait un peu plus tout à l'heure, lorsqu'ils reviendront nous rejoindre dans le parc, puisque, bien entendu, comme vous l'avez compris, on ira faire des interviews. Alors j'essaye de voir, attendez juste 30 secondes, j'essaye de savoir si j'ai le temps de... Non, ils sont encore pas en piste. On reviendra sur ce classement provisoire et officieux, bien entendu, de cette première épreuve VHC ce matin. C'était 9h48, il me semble. En tout cas, devant. Et voilà, hier, on se posait les questions, comme je vous le disais il y a quelques instants. Et bien maintenant, on retrouve les 3 M3 en tête. Pérou Pascal, Mourgue Jean-François et Alain Ruland avec des temps excellents. 7 petites secondes d'écart entre les 3 garçons et c'est pas fini. A tout de suite. Et en attendant, vous offrez